bienvenue à vous qui accompagnez enfants et adolescents sur le chemin de la foi chrétienne. Être unis pour la vie, tout le monde en rêve. Mais devant tant de mariages qui échouent, Mathilde, qui a 16 ans, s'interroge. Un amour peut-il durer toute une vie? Son camarade d'aumônerie, Louis, 17 ans, ajoute: mais comment on fait pour faire durer un amour, un couple, toute une vie? Dans cette émission, nous retrouverons donc Mathilde et Louis dans le premier reportage et nous allons essayer de leur répondre. J'accueille aujourd'hui Véronique Lemoine-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Très très bien, merci. Je me réjouis de vous retrouver. Moi Ça aussi. fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Hein. Oui, un petit moment. Voilà, je rappelle que vous êtes psychologue d'enfants et d'adolescents. Et puis j'accueille pour la première fois aujourd'hui le père Alexandre Denis. Bonjour père Alexandre. Bonjour. Vous vous occupez donc de catéchèse et d'aumônerie. C'est ça, oui. Il me semble également que vous avez fait de l'éveil de la foi. J'ai fait de l'éveil à la foi, oui. Donc le panel de 5 ans à... Tous les âges, de 5 ans à 18 ans, 20 ans, puis après... D'accord, formidable, je me réjouis de vous accueillir. Père Alexandre, sur quoi l'Église se fonde-t-elle pour dire oui, on peut s'aimer toute la vie? Eh bien, elle se fonde sur le fait que l'amour est fait pour durer, est une chose qu'on donne de manière unique et exclusive, on pourrait dire. Et donc, l'amour est une chose tellement grande, tellement forte que elle se vit avec une personne. Voilà. Et ça, c'est écrit dans la Bible? Quel est le Alors, fondement? l'Église, non. Le fondement, en fait, c'est un fondement qui est anthropologique, on pourrait dire. C'est vraiment fondé sur l'homme lui-même. C'est pas exclusivement catholique que de dire ça, oui, ou chrétien. C'est, on pourrait dire, une réalité de nature que de dire on est fait pour aimer quelqu'un définitivement. Voilà, et exclusivement. D'accord, ouais. C'est la raison pour laquelle ce désir, il est profondément inscrit, on va le voir dans ces jeunes, même s'ils ont du mal à y croire. Tout à fait, il est inscrit dans le cœur de l'homme, ouais, tout à fait. Ouais. Alors je vous propose maintenant de regarder et d'écouter donc ces adolescents de 16 et 17 ans. Pas facile de croire pour eux à un amour qui dure toute une vie. C'est un reportage de Philippe Mouret, regardez. J'aspire à un amour qui dure toute la vie parce que c'est quelque chose de beau. On vit avec la personne qu'on aime, on se lasse pas d'elle. Enfin, c'est quelque chose de beau, mais c'est pas très réalisable. Je me suis déjà posé la question si il y avait un seul homme dans une vie. Moi, ça m'a fait un peu peur, mais je pense que il y a pas forcément qu'un seul homme parce que l'amour, c'est quand même assez éphémère. Je pense que dès la petite enfance, on nous montre des dessins animés avec le prince charmant, la princesse et tout. Donc du coup, on s'imagine avoir un amour durable, trouver le grand amour. Quels sont les obstacles à un couple durable? Le premier, je pense que ça va être le quotidien. Parce que c'est vrai que le quotidien peut être la cause de plein de conflits. Parce que c'est vrai qu'au début d'une relation, on s'en rend pas compte parce qu'on vit chacun séparément, mais quand on commence à vivre ensemble, on commence à se lasser de certaines habitudes de son conjoint. On peut tomber amoureux d'un garçon à 16 ans et après, à 40 ans, se rendre compte que ça va plus et parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On va dire la monotonie du quotidien. Au bout d'un moment, on s'en lasse finalement et on aimerait bien changer en fait. Alors moi, je pense que les seuls éléments qui peuvent mettre des bâtons dans des roues à des couples sont les personnes qui sont hors ce couple, car c'est de là où provient tout, d'après moi, la base de tous les problèmes. Pour moi, les obstacles à un couple durable, c'est par exemple la naissance d'un enfant, parce que en fait, ils peuvent se rendre compte qu'ils n'ont pas tout à fait la même manière d'éduquer. L'amour est un sentiment qui ne se commande pas. On ne peut pas... c'est pas nous qui choisissons. C'est vraiment quelque chose qui arrive sans qu'on s'en rende compte. Comment mettre toutes les chances de son côté pour qu'un couple dure? Pour s'aimer toute la vie, je pense qu'il faut avoir une relation de confiance avec la personne. Je pense qu'il faut une certaine complicité et je pense qu'il faut savoir accepter les défauts de l'autre personne et de se remettre en question. Et je pense qu'il faut pas toujours être collés ensemble, être par exemple dans la même entreprise, être vraiment tout le temps ensemble, parce que justement au bout d'un moment, ça devient lassant et oppressant en fait. Est-ce que le mariage à l'église garantit la solidité du couple? Je pense pas que le mariage à l'église, ça garantisse la solidité du couple. Ça, c'est un point de vue que certaines personnes plus croyantes que d'autres peuvent avoir. Les gens qui vont se marier à l'église en général ont foi et croient en Dieu.
Donc je pense qu'ils se remettent vraiment à Dieu et que justement ils croient vraiment en leur couple et que même si ça va être dur, ils vont se battre. Quelles sont vos grandes questions sur la fidélité? Comment sait-on que c'est la bonne personne? Un amour peut-il durer toute une vie? Comment est-ce qu'on peut faire durer un couple pendant toute une vie? Comment on peut donner toute sa confiance en une personne? Comment est-ce qu'on peut satisfaire pleinement son conjoint? Moi, je me demande à notre âge comment peut-on être fidèle. Merci les jeunes pour la franchise et l'authenticité de vos réactions. Je rappelle que vous avez 16 et 17 ans et que vous êtes en aumônerie au lycée. Des réactions peut-être, Père Alexandre? Je suis pas très étonné par les réactions des jeunes qu'on vient d'entendre. Il y a des grandes inquiétudes en fait chez les jeunes vis-à-vis de la fidélité. Peut-être parce qu'ils connaissent, ils voient la vie de leurs parents et des amis de leurs parents, etc. Et puis parce que aussi, eux vivent déjà à cet âge-là des histoires d'amour qui sont pas toujours forcément très stables. Véronique? Oui, effectivement, on les sent un peu inquiets de tout ce à quoi ils assistent et qui les font douter effectivement de cet amour durable. Et à la fois, ils y aspirent. Hein. Toutes les questions, c'est comment on fait. Donc il y a quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce désir inscrit en l'homme d'un amour durable, comment on fait pour reconnaître l'autre et être fidèle, etc. Donc voilà, je crois que il y a quand même de grandes questions qui se posent là-dessus. Que dire de leur conception de l'amour? Qu'est-ce que vous leur répondriez? Vous vous situez comme aumônier face à ces jeunes, qu'est-ce que vous leur répondez? Sur le sujet, leur conception de l'amour est éphémère, l'amour, ça vous tombe dessus. Alors moi je leur réponds assez souvent un peu la même chose, c'est-à-dire que quand ils me disent l'amour est éphémère, l'amour... ce qui me frappe dans ce qu'ils disent, si vous voulez, c'est que tout ça, l'amour est quelque chose qu'ils subissent. Oui. Vous voyez, c'est quelque chose qui vient comme ça, et puis qui s'en va comme il est venu. Alors, il n'y a pas de vision dynamique de l'amour, vous voyez, il n'y a pas de vision à long terme. Ils construisent pas, ils subissent, et puis voilà, quand il n'y a plus de sentiments, quand il n'y a plus d'attrait, ben ça s'en va. Alors ça, pour quelle raison, avant de répondre à la question de comment les aider, pour quelle raison? Pour quelle raison? Ils sentent que cet amour, ils subissent cet amour. Je pense que tout est un petit peu fait pour qu'ils croient que finalement l'amour c'est comme un sentiment et que ça se mesure au battement de cœur. Mais à 16 et 17 ans, on est presque adulte. Oui, mais on est encore, je pense, sur ces questions-là, encore très jeune et peut-être encore immature. Aucun de ces jeunes n'ont pu évoquer le fait que l'amour, c'était vouloir le bien de l'autre et que ça suppose la volonté. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on subit. Enfin, si c'est que un sentiment, que quelque chose qu'on ressent, mais après qui n'est pas vécu au quotidien. Il y en a certains qui disaient effectivement le quotidien fait que justement ça se délite. Oui, voilà. Mais si on leur inculque assez tôt la volonté, hein, vraiment le choix d'aimer l'autre, de se donner à l'autre. Voilà. Alors ça, c'est si on leur inculque assez tôt. Mais prenons-les comme ils sont. Comment vous leur répondez par rapport à leur conception de l'amour? Alors moi, je leur dis que la manière de construire quelque chose, c'est la manière dont eux décident aussi de construire. Vous voyez, sortir un peu, essayer de les sortir d'une vision très passive de l'amour. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Alors il y a, je crois, Louis qui disait comment est-ce qu'on peut satisfaire l'autre. Oui, il y a comment une peur, satisfaire pleinement son conjoint. Voilà, exactement. Oui. Il y a une peur un peu de ne pas être à la hauteur, qui justifie toutes sortes d'expériences pour se prouver à soi-même. Non, il n'y a pas à avoir peur, il faut construire des choses avec l'autre patiemment, quoi. Ouais, je crois que c'est essayer de voir un peu plus loin que simplement de prendre les choses telles qu'elles viennent. Ouais. Et comment ils peuvent l'expérimenter, ça, justement ? Alors, c'est difficile, ça. Comment est-ce qu'ils peuvent l'expérimenter je ne sais pas s'ils peuvent l'expérimenter en tant que tel, quoi, puisque par définition, ça s'expérimente qu'une seule fois. Vous voyez, si c'est quelque chose qui va durer, ils l'expérimenteront le jour où ils s'engageront véritablement dans une relation concrète, forte, etc.
Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que les relations qu'ils vivent déjà les empêchent de pouvoir avancer sur ce chemin de construction un peu paisible et durable. Que ça les décourage, quoi. Ceci dit, c'est un fait. Oui, c'est un fait. C'est un fait, mais ça n'empêche pas, c'est pas parce que c'est un fait qu'on ne peut pas leur dire qu'il y a peut-être d'autres voies. Vous voyez, c'est pas très forcément bien vu de dire à des jeunes, mais attention, ce que tu fais quand tu vis une relation avec une fille, c'est pas forcément génial. Il faut quand même pouvoir leur dire qu'il y a d'autres choses que simplement de vivre des relations d'un mois ou deux, ou même d'un an ou deux. Est-ce qu'ils vous entendent? Est-ce qu'ils entendent le discours de l'Église sur cette question? Oui, je pense qu'ils entendent. En tout cas, ils aiment l'entendre. D'accord. Ils n'y croient pas forcément, ils n'y croient pas forcément, mais ils aiment l'entendre. Ils voudraient y croire. C'est un peu ce qu'on entend dans le reportage d'ailleurs. Véronique, Jimmy nous dit l'ambiance des jeunes n'est pas la même qu'à l'époque de nos grands-parents. C'est amusant ce retour dans le temps là. Pour eux, c'est plus possible parce que l'ambiance, elle n'est pas là. Est-ce que c'était plus facile d'aimer pour toujours avant? Enfin, comment... Oui, je pense que du temps des grands-parents, on était dans une société où il y avait beaucoup moins ce principe de plaisir, où il y avait quand même un sens du devoir qui était beaucoup plus inculqué, et du coup, une possibilité, une capacité à tenir bien plus devant les épreuves, devant les difficultés. Et donc je pense qu'il y avait un sens de l'engagement qui pouvait être plus grand, plus durable qu'aujourd'hui, où on est quand même avec des valeurs qui sont faites-vous plaisir, c'est le tout de suite, c'est la société Kleenex, dès que ça ne sert plus, on jette, alors qu'on est fait pour servir l'autre, pour se donner à l'autre. Voilà, je crois que oui, quelque part, je ne dis pas que c'était forcément plus facile et que c'était un monde meilleur, mais il y avait des valeurs qui, à mon avis, étaient à même de permettre à un plus grand nombre de persévérer et de tenir dans la durée. Alors, sur les obstacles, il y a des choses à dire aussi. On a parlé de la monotonie du quotidien, donc c'est le côté Kleenex un petit peu. La naissance d'un enfant, dit Mathilde, peut être un obstacle à l'amour durable, car on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même manière d'éduquer. Je pense que c'est quand même... c'est pas banal quand même, comme manière d'appréhender la chose. Oui, tout à fait. Alors, il y en a un qui pose la question, mais comment peut-on faire pour que ça dure toujours? Je crois qu'il y a effectivement quand même certaines conditions, et notamment une certaine base commune de valeurs, et notamment de valeurs sur l'éducation. Si on est toujours à l'opposé dans notre façon de faire vis-à-vis des enfants, c'est vrai que les dissensions qui existent de toutes les manières vont être encore plus exacerbées à travers l'éducation des enfants. Donc je ne dis pas que c'est un facteur qui va conduire forcément à l'échec, mais c'est clair que c'est beaucoup plus difficile. Alors comme aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, je pense que c'est important de pouvoir quand même valider un minimum cette base commune de valeurs qui va permettre à l'un et à l'autre d'avancer. Voilà. Ça certainement, ce que vous dites c'est certainement, mais moi dans cette question, cette jeune fille, je me demande aussi quelle est la manière dont elle ressent la propre histoire de ses parents ou des parents qu'elle rencontre par rapport à sa position. Parce que vous savez que les 2 couples sur 3 divorcent à Paris ou se séparent. Et dans la séparation, l'enfant est gravement mis en cause en réalité, puisque la plupart du temps, il se retrouve au milieu. Et vous voyez, et je pense que lorsqu'une jeune fille dit ça, derrière, il y a un peu l'idée que, est-ce que mes parents ne sont pas séparés parce qu'ils n'avaient pas aussi une dissension forte par rapport à la propre manière dont ils voulaient... Donc pour approfondir cette remarque, il faudrait peut-être mieux connaître cette Mathilde, connaître sa situation. Mais, en tout cas, l'écouter. Oui, c'est ça, exactement. Écouter, et puis écouter cette jeune fille, et puis voir un petit peu quel est l'arrière-plan de ce qu'elle dit. Mais juste ce que vous disiez tout à l'heure, c'était tout à fait ça. Là. Il y a un livre de Jean-Claude Guibault, je crois, qui s'appelle La tyrannie du plaisir. Et qui est, alors je trouve ce titre vraiment remarquable, parce qu'il dit exactement... un des fléaux de notre société aujourd'hui, c'est que le plaisir dicte un peu l'ensemble du comportement. Et particulièrement dans l'amour et dans les relations amoureuses. Et pour des jeunes aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de sortir un peu de ça. Et c'est bon nous, en tant qu'éducateurs, d'avoir ça en tête. Tout à fait. Je vous propose maintenant le second reportage. C'est notre reportage biblique. Comment Jésus parle-t-il de l'amour durable? Comment peut-on s'aimer toute la vie? Regardez. Dans l'Évangile, Jésus disait à ses disciples: « Au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité,
il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Être unis pour la vie, c'est le désir de tous les couples d'amoureux. Mais devant tant de mariages qui échouent, beaucoup se demandent « Comment est-ce possible? Peut-on vraiment s'aimer toute la vie ?» Ce désir profond de s'aimer pour toujours correspond au projet de Dieu. Au long de la Bible, Dieu renouvelle l'alliance fidèle qu'il veut tisser avec l'humanité. L'histoire du prophète Osée, marié à une prostituée, manifeste que l'amour de Dieu n'est pas celui d'un jour, mais bien un amour fidèle qui dure toujours. « Mon épouse infidèle, écrit le prophète, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je t'apporterai la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. » Par la croix, Jésus s'est engagé jusqu'au bout dans son amour pour nous. C'est pourquoi, à notre tour, nous pouvons nous aimer toujours. Par l'exemple de ses gestes et ses paroles, il nous montre comment, par son Esprit Saint, il nous donne la force de Dieu. Ainsi, par le sacrement du mariage, la fidélité du Seigneur devient la source de celle des époux. Mais comme l'a écrit le père Michel Coy, l'amour n'est pas tout fait. Il se fait, il n'est pas livré clé en main, mais maison à concevoir, bâtir, entretenir et souvent réparer. Acte de foi dans l'autre et dans l'amour, l'engagement, la volonté de durer est une des fondations du couple. Il faut chaque jour vouloir partir à la rencontre de l'autre. Pour cela, un juste amour de soi est source de confiance. Sur ce chemin quotidien, il s'agit d'apprendre à se laisser aimer et en même temps, devenir capable d'aimer l'autre pour lui-même. Ce don de soi conduit à la joie et à la dynamique d'un pardon toujours possible. Apprendre à aimer l'autre dure toute une vie et repose sur le partage d'un projet commun, sur la communication et l'acceptation de la différence comme une richesse, et sur la vie spirituelle, ciment de l'amour durable. Merci alors pour le montage de ce beau reportage. Vous pouvez le télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. On abordait donc la question des parents séparés et de la difficulté des enfants à trouver leur place et puis à croire en l'amour durable. Comment des parents, même séparés, peuvent témoigner de cette espérance de l'amour durable? Écoutez... C'est important. Oui, c'est important, tout à fait. Alors, c'est une question un peu compliquée parce que la situation, les motifs ou les situations de séparation sont extrêmement diverses et vraiment ça change d'un couple à l'autre. Et parfois, des couples qui se séparent le font après avoir vraiment lutté pour maintenir et pour faire en sorte que le couple continue à vivre. Et parfois, ça, c'est un témoignage très fort pour les enfants de fidélité. Et puis, la vie fait que des couples se séparent malgré tout. Mais il est possible, évidemment, de témoigner dans une situation de séparation, d'un amour fidèle, dans la mesure où il demeure la miséricorde, le pardon, le désir de ne pas dénigrer l'autre, de ne pas le rabaisser, etc. Je crois que dans ce genre de situation, c'est possible. Voilà, il y a de l'espérance malgré tout. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est à transmettre. Oui, tout à fait. Véronique. Oui, je pense que quand il y a des parents qui se séparent, mais dans un respect mutuel et avec vraiment l'idée de tout faire pour que l'équilibre des enfants soit le moins perturbé possible, je pense qu'ils peuvent véhiculer justement toute cette fidélité, de cet amour durable. Je pense très particulièrement d'ailleurs aux couples dont l'un des conjoints peut rester aussi fidèle à
à leur sacrement de mariage, malgré la séparation. Et là, c'est aussi un témoignage d'une force et d'une beauté très grande. Sur lequel le jeune peut s'appuyer. Oui, vraiment. Bon, maintenant, quand les deux conjoints ont des relations très conflictuelles, là, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Mais c'est pour ça que c'est effectivement une question assez complexe. Père Alexandre, vous préparez des jeunes au mariage. Qu'apporte le mariage chrétien quand un ado vous demande oh, bah, moi, je ne pense pas que le mariage à l'église garantisse la solidité du couple. Enfin, c'est peut-être pas la bonne question d'ailleurs. Mais... Oui, alors c'est amusant parce que c'est une question que je pose souvent aux fiancés qui viennent me voir. Pourquoi est-ce que vous vous mariez à l'église? Alors, le mariage chrétien n'apporte pas une solution miracle à la question de la fidélité, si ça se saurait. Malgré tout, il me semble que si on prend juste les statistiques, il y a un petit peu moins de séparation parmi les gens qui se marient à l'église, mais je ne sais pas si c'est très significatif. En tout cas, le mariage chrétien manifeste le désir des couples à vivre, à sceller leur amour, à sacraliser leur amour. Ils ont une conscience très forte de ça, et donc à le porter devant Dieu. Il y a quand même pour ceux qui sont assez loin de l'Église, ce désir-là. Et dans la préparation au mariage, on réfléchit beaucoup à la question de la fidélité, à la question de l'indissolubilité, etc. Et c'est pour les couples qui viennent se préparer avec nous toujours très fructueux de réfléchir à ces questions-là. Mais ce n'est pas une garantie, évidemment, de réussite absolue. Mais alors, les couples comme ces jeunes-là ont peur souvent de l'échec. Et ils connaissent les statistiques. Alors moi, je leur dis aussi souvent que les statistiques, c'est toujours quelque chose qui regarde sur le passé. Alors qu'eux prévoient, construisent sur l'avenir. Et ça, ils ne rentrent pas dans les statistiques, eux. Donc c'est quelque chose il faut les encourager toujours. Vous voyez, il faut un peu éliminer ces peurs qui restent. Alors, pour éliminer ces peurs, peut-être faut-il aussi éduquer très tôt, comme vous disiez, à la fidélité, quand c'est possible. Comment on fait? Et à quel âge ça démarre? Moi, je pense que la fidélité, c'est compris dans tout ce qu'on peut dire sur l'amour. Et l'éducation à l'amour, elle commence très tôt, dès le plus jeune âge, j'ai envie de dire dès 3 ans. Alors... Voilà, c'est quand on commence cette éducation affective pour l'enfant qu'il y a cette notion de fidélité, mais qui est complètement partie prenante de l'amour dont on va parler. Et puis petit à petit, je pense aussi que c'est important de faire comprendre à l'enfant combien, pour l'enfant, pour sa construction, bien sûr que c'est important d'avoir l'amour de ses parents, mais qu'il se construit également avec cette relation d'amour entre les parents. Et c'est pour ça que les divorces sont des séismes terribles pour les enfants. Donc voilà, c'est leur faire comprendre combien cette fidélité est importante, et puis la montrer aussi dans la vie de tous les jours, pour petit à petit, après leur demander aussi d'être fidèles sur des engagements tout simples. Par exemple des engagements de parole, mais c'est aussi les activités. Combien d'enfants commencent des activités, puis au bout de 3 mois disent non, moi c'est bon, j'ai envie de faire autre chose, etc. Donc c'est vraiment amener nos enfants à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont commencé à entreprendre, même quand c'est dur, même quand ça demande de faire des efforts. Je crois qu'on est dans une société qui malheureusement n'éduque plus les enfants à l'effort et à la volonté. Et que ce sont quand même 2 ingrédients qui sont essentiels justement pour faire durer un amour. Un terreau à cultiver. Je crois que ça commence par des choses très concrètes de ce type-là. Oui. C'est tout à fait. Ça rejoint beaucoup de choses que nous on vit aussi dans les paroisses ou dans les aumôneries, où par exemple les jeunes s'inscrivent à des week-ends et puis au dernier moment ils se désinscrivent. Alors on a réservé des trucs, des lieux, et puis on se retrouve avec 2 ou 3 inscrits sur les 15. Et ça, c'est vrai que c'est très frappant, ça. Et là, les parents souvent envoient eux-mêmes des mots d'excuses. Vous voyez, il n'y a absolument pas d'éducation à la fidélité sur des choses très simples déjà. Alors, il nous reste 1 minute. Père Alexandre, je vous propose de répondre à Antoine. Comment, à notre âge, peut-on être fidèle? Alors, Antoine, eh bien, on peut être fidèle déjà en essayant d'être fidèle, c'est-à-dire en engageant sa volonté, en faisant en sorte que les choses durent, c'est-à-dire pas en accueillant le vent qui passe et qui s'en va. On peut être fidèle en faisant en sorte que ça dure. Je crois que ça, c'est très important. Il faut que
on pose des actions pour construire peu à peu une relation et pas simplement attendre qu'elle se finisse tranquillement. Fidèle en amitié, oui. Voilà, fidèle. Fidèle en amitié, fidèle à est un terreau eux-mêmes, pour apprendre à aimer. Ouais. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour aller plus loin, je vous propose un livre, Leur premier baiser de Denis Sonnet aux éditions Saint-Augustin. C'est un outil de réflexion et de dialogue pour parents et adolescents pour aborder toutes les questions d'éducation affective. La semaine prochaine, nous répondrons à cette question. Pourquoi on jeûne? C'est le carême qui débute. Bonne semaine à tous.